et qui méritent d'avoir le titre de modèle et de référence. En ce moment, nous avons voulu établir un dialogue intergénérationnel justement pour que ces femmes leaders, en dehors de présenter leur parcours académique professionnel, puissent lancer un message justement à la jeune génération de plus croire en elle-même, d'éviter certaines dérives et de développer le culte de l'excellence, la résilience, le professionnalisme en milieu professionnel. Voilà, donc c'est en résumé, voilà vraiment les orientations de Femmes Force. Il y a un réel problème de leadership. C'est à la limite de la carence. Qu'est-ce que cet événement peut apporter de plus par rapport dans nos cibles, nous avons priorisé justement les jeunes parce que au sortir de cette activité, en dehors de l'aspect festif et autres, il y a un déclic qui doit se faire dans le subconscient de cette nouvelle génération pour pouvoir se positionner à être dans la culture de l'excellence, à développer la culture de l'excellence, du savoir-faire, du savoir-être, d'avoir les bons comportements en milieu professionnel et surtout de croire en eux-mêmes. Parce que des fois, ils sont confrontés à des réalités dans le milieu professionnel. Il faut être, en fait, ces femmes leur permettent de mieux se préparer à ce qui les attend en milieu professionnel et surtout de développer le devoir de performance. Quand on a la chance d'avoir, par exemple, une nomination à un poste de responsabilité en tant que jeune ou en tant que jeune femme, nous devons de faire des résultats. Nous devons d'exceller dans ce qui est le plus meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est dans ce sens que vraiment le message de ces femmes est vraiment important pour la nouvelle génération. Quel est le mécanisme qui est mis sur pied pour pouvoir atteindre le grand public vu que c'est un événement qui se tient entre 4 murs? Ça ne peut pas être un événement entre 4 murs parce que par la magie du numérique, nous avons des participantes en ligne qui sont en Europe, qui sont en résidence artistique et par la magie du numérique, elles sont en train de participer. Donc vous voyez un peu l'impact de cet événement et heureusement la cellule genre a beaucoup profité de la période de pandémie pour basculer au numérique. Donc, à la jeune fille qui est à Fonguelemi et qui voudrait avoir une référence par rapport à ça. Voilà, donc comme je vous disais, dans la vision de Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine, nous avons d'autres activités à venir qui vont nous permettre de mieux sillonner vraiment le territoire national et aller vraiment vers ces populations, mieux échanger à travers nos antennes régionales pour mieux véhiculer la politique genre du département et augmenter les enrôlements. Là aussi, nous avons beaucoup de collègues chefs de service au niveau régional qui sont en train de suivre par la plateforme Teams et ils sont en train aussi de voir comment intégrer justement ces activités au niveau régional parce que c'est la continuité. C'est la continuité. Nous avons d'autres activités également à venir d'ici la fin de l'année qui vont nous permettre, comme je vous dis, de vraiment sillonner le territoire national et pour mieux vraiment faciliter cette intégration de cette politique genre du département de la culture et de la communication. Activités comme des journées de partage et de réflexion qui nous permettent de mieux choisir des thématiques, des volets scientifiques qui nous permettent de mieux échanger par rapport à la résilience en milieu professionnel, voilà, ce genre de thématiques. Et aussi, nous avons un volet environnemental avec un programme intitulé « Je plante un arbre ». Chaque année, le ministre, avec tous ses collaborateurs, se donne un message pour planter chacun un arbre au niveau de son service pour mieux protéger l'environnement et lutter contre l'érosion. Nous avons également 2 chantiers d'ici la fin de l'année avec l'appui technique de la Direction de l'égalité et de l'équité de genre, la DEG, qui vont nous accompagner pour faire notre audit genre. Cet audit genre nous permettra d'avoir la cartographie vraiment du département pour nous permettre de mieux corriger certaines disparités qui existent concernant l'intégration du genre
et aussi le plan d'institutionnalisation du genre. Voilà, nous avons aussi, comme vous avez vu, Femmes Force, nous nous apprêtons aussi à magnifier la masculinité positive. Parce que sans les hommes, je ne dirais pas qu'on ne peut pas avancer, mais on est incomplet. Donc les hommes et les femmes se complètent en milieu professionnel. Donc sous peu, nous allons exécuter champion. Alors on va sélectionner les meilleurs champions du département, comme on l'a fait avec les dames. Donc le département regorge de beaucoup d'hommes de valeur qui accompagnent les femmes dans leur carrière professionnelle, qui les poussent, qui les boostent à aller de l'avant. Nous avons également des acteurs, des entrepreneurs culturels qui élaborent des projets, des initiatives au grand bénéfice des femmes, par exemple. Et ces champions seront célébrés également, comme vous l'avez vu avec Femmes Force. Voilà, c'est ça. C'est moi. C'est avec une grande joie et fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à la deuxième édition de Femmes Force. Cet événement est une occasion unique de célébrer et de mettre en lumière les femmes leaders qui ont contribué de manière significative au développement de notre secteur. Au cours de cette journée, nous aurons l'opportunité de découvrir les parcours inspirants de ces femmes exceptionnelles, d'échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer les liens entre les femmes du secteur. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, mémorable et fructueuse, où dialogue, partage et découverte seront au rendez-vous. Madame la coordonnatrice de la cellule genre, bienvenue à Femmes Force. 21, dans un contexte assez spécial de pandémie de Covid-19. Et Femmes Force est une activité qui rentre dans la vision de Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le professeur Alioune Sow. Et sa vision s'aligne en droite ligne aux directives présidentielles déclinées par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui accorde une place spéciale au renforcement et à la promotion du leadership féminin. Alors, Femmes Force est l'occasion de rassembler vraiment les femmes leaders